Mes bien-aimés dans les Seigneurs, je vous dis tous salut, que mon Dieu vous bénisse. Je suis le frère Steven Barna Kachala. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager cet audio avec vous aujourd'hui. Peut-être par la grâce de Dieu, cet audio bénira quelqu'un, aidera quelqu'un à comprendre les choses autrement. Je vais lire rapidement la Bible dans l'évangile de Marc, chapitre 15, versets 1 à 5. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tirèrent conseil avec les anciens et les scribes et tous les sadducéens. Après avoir lié Jésus, ils l'amenèrent et livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea: es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: tu le dis. Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau: ne réponds-tu rien? Vois de combien de choses il t'accuse. Et Jésus ne fit aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit a ouvert mon intelligence de comprendre quelque chose de très très important dans ces 5 versets que nous venons de lire de l'évangile de Marc. Je répète, Marc chapitre 15, versets 1 à 5. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre quelque chose. Le Saint-Esprit a ouvert mon intelligence de comprendre. Vous savez, la Bible dit dans le verset 5, Pilate continua à interroger Jésus-Christ, mais Jésus-Christ ne répondait plus aux questions de Pilate. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre quelque chose. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que Jésus-Christ ne répondait plus. Pourquoi Jésus-Christ ne répondait plus? C'est juste que Jésus-Christ avait discerné l'esprit que Pilate avait. Je ne parle pas d'un esprit spirituel, je parle de l'esprit, c'est-à-dire le cœur que Pilate avait. Pilate avait un bon cœur de laisser Jésus-Christ partir. Si nous lisons plus loin, vous allez voir que Pilate a tenté de toute façon de laisser Jésus-Christ partir. Pilate a même dit au souverain sacrificateur: je ne vois aucune raison pourquoi devons-nous condamner cet homme. Pilate est arrivé même à sortir Barabbas pour le mettre ensemble avec Jésus, pour demander au peuple, afin que le peuple choisisse, afin que les souverains sacrificateurs, les sadducéens ou les scribes choisissent Jésus-Christ à la place de Barabbas, parce que Barabbas était un voleur. Donc de choisir Jésus-Christ et que Jésus-Christ parte, que Jésus-Christ ne meure pas à la croix. Parce que Pilate savait que Jésus-Christ n'avait absolument rien fait. Mais Jésus-Christ comprit cela. Il savait que peut-être si je continue à donner des réponses, cet homme trouverait une raison de me laisser partir. Et moi, je suis venu dans ce monde pour mourir. Donc, c'est-à-dire, Jésus-Christ a fait face à cette difficulté, car cette difficulté-là l'a mené vers la gloire. Il y a des moments où nous traversons des difficultés dans nos vies. Et ces difficultés-là ne sont pas pour nous mettre par terre. Ces difficultés nous permettent juste d'accéder à la gloire. C'est juste, je dirais, un moment de transition pour aller vers la gloire. Le Saint-Esprit me pousse à dire ceci. Les difficultés, les moments difficiles que tu traverses, ce ne sont pas des moments pour te détruire, mais ce sont des moments pour te préparer à la gloire. Toute difficulté n'est pas à fuir, toute difficulté n'est pas à contourner, toute difficulté n'est pas à compromettre. Ne compromets pas, ne compromets pas. Ne compromets pas, bien-aimé, ne compromets pas. La compromission devant les difficultés détruit, amène des problèmes. Notre père Abraham s'est compromis lorsqu'il n'avait pas d'enfant. Il a oublié la promesse que Dieu l'avait faite. Il était devant une difficulté.
il devait prendre la solution qui s'est présentée. Ne regarde pas une solution présente, mais regarde la gloire à venir. Abraham s'est compromis. Et Abraham a pris la servante de sa femme. Et aujourd'hui, le monde est en difficulté à cause de cette erreur, à cause de cette compromission. Imaginez-vous si Jésus-Christ était compromis, si Jésus-Christ avait accepté peut-être la solution, des solutions que Pilate cherchait pour lui. Aujourd'hui, moi et toi, peut-être nous ne serons pas sauvés. Restez calme devant des difficultés, ne parlez pas. Fais comme Jésus-Christ, car après les jugements de Pilate, il y a la croix. Après la croix, il y a les tombeaux. Après les tombeaux, il y a les 3 jours. Après les 3 jours, il y a la résurrection. La résurrection, symbole de la gloire. Ma prière aujourd'hui est que le Saint-Esprit ouvre ton intelligence pour que tu comprennes que les problèmes à lesquels tu fais face maintenant, ce ne sont pas des problèmes pour te détruire, mais ce sont des problèmes pour t'amener vers la gloire. C'est ça ma prière aujourd'hui. Père très saint, je te prie en ce moment, oh Dieu. Je prie pour la personne qui suit cet audio, oh. Laisse que le Saint-Esprit, qui est le renouvellement de l'intelligence, fasse comprendre à cette personne que le problème, qu'on ne doit pas nous compromettre devant le problème, que nous devons faire face au problème, car certaines difficultés nous amènent vers la gloire. En ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. C'était votre humble serviteur, le frère Stephen Barnakashala. Merci.